OK, je dis encore bonsoir à tous les leaders qui sont là, à toutes les personnes qui sont dans notre Zoom, surtout les nouvelles personnes qui sont là, qui viennent d'entrer. Vous savez, notre communauté est en train de grandir très, très rapidement et il faut vraiment qu'on soit la bienvenue aux nouvelles personnes qui ont décidé d'être parmi nous, de comprendre ce que nous sommes en train de faire, où nous sommes en train de partir, qu'est-ce qui est vraiment TBC. Donc, je dis bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Et maintenant, aux anciens leaders, je vous félicite d'abord parce que vous êtes les meilleurs. C'est seulement les meilleurs qui sont là, c'est seulement les meilleurs qui prennent la peine d'être là chaque mardi et vendredi quand il est 19h, l'heure du Cameroun. Donc, si vous suivez ça pour la première fois, il faut savoir que cette formation se passe chaque mardi et vendredi à partir de 19h, l'heure du Cameroun, sauf si on a d'autres contraintes. Mais à part de ça, ça se passe 2 fois par semaine. Et en anglais, pour ceux qui vous suivent en anglais, ça se passe aussi lundi, mercredi et vendredi. OK? À 20h. Bon, aujourd'hui, nous allons beaucoup discuter et je vais vous donner certaines informations qui se passent dans notre communauté. Il est vraiment important que les gens sachent ce qui se passe. Les informations que je vais vous donner sont très, très importantes. D'ailleurs, même, je peux dire même c'est capital. Et on va beaucoup discuter aujourd'hui. Je vais prendre la peine de répondre à toutes les inquiétudes et toutes les questions parce que nous sommes en train de passer un moment dans la communauté où bientôt les gens ne sauront même pas où commencer. Parce qu'on sera très, très loin, où les gens vont demander qu'est-ce qui se passe dans la communauté et il n'y aura personne pour lui donner les informations parce qu'on on sera très, très rapide, on sera très, très devant. La première information que je vais vous donner, c'est que notre blog TBC, l'admin est en train de vouloir faire que notre blog officiel sera dans le compte Kringelcash. Notre blog officiel sera dans notre compte Kringelcash. Donc, ça veut dire que notre Kringelcash aura une rubrique qui sera là pour les blogs. L'admin va souvent passer les informations là-bas. Et l'admin va mettre tout ce que nous sommes en train de faire en privé. Parce qu'il y a tellement de gens que même si l'admin dit quoi, ils n'arrivent pas à comprendre. Même si l'admin parle de quoi, ils n'arrivent pas vraiment à contrôler leur façon de parler, leur façon de négativité, leur façon de réfléchir. D'ailleurs, ils réfléchissent seulement pour eux. Ils réfléchissent pour seulement que les choses arrivent, les choses deviennent comme ils veulent. Donc, ils parlent ce qui est dans leur tête. Ils ne parlent pas la réalité de ce qui est là. Donc, il faut savoir qu'à partir de peut-être à partir de la semaine prochaine, je peux dire à partir de la semaine prochaine, peut-être vendredi même, ils sont en train de travailler. Notre blog sera dans notre compte Kringelcash. OK? On va voir plutôt les informations. Les informations officielles de TBC vont circuler entre les membres. Nous ne voulons pas trop mettre notre informations dehors parce que les gens de mauvaise foi ont toujours l'intention de vouloir prendre ce que l'admin dit et transformer à leur faveur. Donc, on ne va plus leur donner le plaisir de voir même ce que nous sommes en train de faire. On ne va pas leur donner le plaisir et on n'aura même pas le temps de les expliquer ce que nous sommes en train de faire. Donc, on ne va pas leur donner le plaisir de parler des choses négatives parce que les gens peuvent seulement prendre ce que l'admin dit et avec leur petite expérience qu'ils ont peut-être dans la crypto-monnaie, ils vont transformer ça, ils vont appeler le mot, ils vont dire les choses vraiment pour vous mettre en un état de confusion. Donc, pour éviter tout ça, l'admin dit que si les gens veulent être actifs, si les gens veulent savoir ce qui se passe dans la communauté, il faut être d'abord TBCN, il faut être membre même actif, c'est possible, hein? Il faut être membre actif et il faut que ton compte Kringelcash soit actif avant de voir les informations qui se passent dans la communauté. OK? Il y a quelqu'un qui partage l'écran. Pardon, arrêtez de partager l'écran, s'il vous plaît. Monsieur.
Donc, arrêtez un peu de partager mon écran. OK. Je vais revenir. OK. Nous allons partir. Oui, nous allons. Je vais d'abord prendre peut-être quelques réactions de ces sujets. Nous allons prendre quelques réactions de ces sujets et après, nous allons partir sur le deuxième sujet. Je prends d'abord quelques réactions. Qu'est-ce que vous pensez si notre blog officiel de TBC est déjà, si l'admin décide de mettre ça dans notre compte Kringcash? Quelles sont votre impression, votre pensée par rapport à cette décision? Je suis en train de vous dire les choses qui vont venir dans une semaine, donc votre pensée. Qu'est-ce que vous pensez? Je prends leader Benoît Maliga. Leader Benoît Maliga, bonsoir. Enlève votre micro. Bonsoir, leader. Merci, bonsoir. Bonsoir à toute la communauté de TBC. Cette décision particulièrement, moi je pense que ça fera un nettoyage général parce que à l'intérieur de la communauté, il y a des personnes qui rament à contre-courant. Ça veut dire que pendant que nous cherchons à aller vers de l'avant, à progresser suivant le chronogramme, le chronogramme que l'administrateur nous donne, qui nous font rentrer en arrière en diffusant les mauvaises informations et en interprétant négativement ce qui est fait. Moi, je pense qu'avec ce nettoyage, seuls les Tibiciens, les vrais engagés, auront l'opportunité de voir, connaître ce qui se passe. Absolument. Et pourront encadrer les autres. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup pour votre contribution. Ça nous fait beaucoup de plaisir. Je vais prendre encore une autre leader, Adja. Leader Adja, bonsoir. Leader Adja, bonsoir, allez-y. Allô? Oui, allez-y. Oui. Ok, je vous ai suivi avec attention. Et à mon avis, je crois que cette décision-là est salutaire. Parce que si nous voulons que les gens voient ce que nous sommes en train de faire, qu'ils apprennent et qu'ils vont mettre du sable dans notre nourriture, on va leur tourner dos et manger allègrement. On ne va pas les laisser gâter ce qu'on est en train de construire avec beaucoup de zèle et de courage. Alors, je crois que, comme mon prédécesseur l'a dit, ce sera une occasion pour les vrais téléciens, ceux-là qui sont dans la communauté, qui sont engagés, de vraiment toujours rester actifs pour voir sur ce qui se passe. J'ai coutume, quand je parle à mes fioles, de comparer la communauté TBC au football club que nous faisons dans les quartiers. Si tu n'es pas au sein de notre football club, tu ne peux pas porter les mêmes crampons que nous, tu ne peux pas porter les mêmes maillots que nous. Il faut que tu sois parmi nous pour faire comme nous. Donc, quand on n'est pas dedans, là, on ne saute pas pour tomber dedans. Il faut être dedans avec les gens pour connaître ce qui se passe. Donc, moi, je salue cette décision de l'administrateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, leader, pour votre contribution. Merci. Nous allons aussi des messages qui viennent là. Quelqu'un dit bonsoir, leader, et toute la communauté. Je pense que c'est une très bonne décision de donner plus d'infos et de formation aux membres actifs à travers les blogs qui est, attendez un peu là, je descends, c'est notre leader Jean Dieudonné depuis Burkina Faso qui dit que, bonsoir leader et toute la communauté, je pense que c'est une très bonne décision de donner plus d'infos et de formation aux membres actifs à travers les blogs qui est une vraie main d'or, absolument. Absolument, on va donner les vraies informations aux membres qui sont actifs, aux membres qui vont suivre vraiment ce qui se passe et comprendre. Donc, et nous allons aussi faire les informations, nous allons aussi faire, on sera obligé de former des personnes parce que l'admin veut qu'on soit en tête
toutes les personnes qui seront, les 111 000 personnes qui seront en tête de la communauté vont vraiment comprendre ce qui est TBC, qui sera vraiment capable de diffuser les informations avec beaucoup de sérénité. Parce que souvent, les gens viennent, ils sortent ailleurs, ils ne sont pas au courant de certaines informations qui est déjà diffusées, ils ne sont pas au courant, ils sortent peut-être n'importe où, ils prennent maintenant les informations qui est déjà là, qui est récente, ils prennent encore d'autres informations qui est passées peut-être en 2017. Ils mélangent les deux, les gens mélangent, ils nous amènent encore derrière, devant, et ainsi de suite. Donc, on veut vraiment éviter des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a encore un autre leader qui veut dire quelque chose. Là, enlève le micro. Je vois. Attends, il y a un leader là. Enlève votre micro si vous voulez dire quelque chose. OK. S'il n'y a pas les leaders qui voulaient dire quelque chose de ce sujet, nous allons partir à la deuxième sujet que je vous ai dit aujourd'hui, on va beaucoup discuter et chacun va donner sa part d'impression et ce qu'il pense. La deuxième sujet que j'ai pour vous, c'est que l'identification faciale a commencé. En fait, je ne peux pas dire que ça a commencé, mais on a fait le test de ça hier. On a fait le test de l'identification faciale. Donc, j'ai déjà testé. Donc, si je vous dis, ça veut dire que moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà testé. OK? J'ai déjà testé et je suis capable de vous dire que c'est déjà en place. On est en train de tester. On veut que beaucoup de personnes testent. Et c'est très génial. C'était très, très génial. Et j'ai envie même d'essayer de vous montrer, mais je ne sais pas si je suis permis. Je suis permis de vous montrer, mais attendez un peu, je regarde si j'ai encore le lien parce que je voulais vraiment vous montrer comment cette identification va passer. Je vous donne ce qu'on appelle ici dans notre pays avant-goût. Je vous donne l'avant-goût de ce qui va se passer ici. Donc, je ne sais pas si la mine sera très fâchée pour moi de diffuser ça, mais oh là là, mais je vous fais, en tout cas, je vous vois. Donc, vous savez, moi, j'aime beaucoup la communauté francophone et j'ai vraiment envie de vous montrer souvent, de temps en temps, comment les choses se passent et là où nous sommes. Donc, je vous montre une petite avant-goût, hein? Je vous montre une petite avant-goût de notre identification, OK? De notre identification. Vous voyez, il y a peut-être deux liens, OK? Il y a peut-être deux liens ici, là. Donc, pour vous dire que c'est déjà là. Attendez un peu là. OK. Je veux entrer ici, par exemple, et je entre avec mon mot de passe. OK. Je entre avec mon mot de passe. Et vous voyez comment ça se passe. Voilà ça. Boum, bam. Mais voici. Et c'est comme ça que ça serait dans notre compte Kringcash. Et je clique ici comme ça là, n'est-ce pas? Je clique ici comme ça, je prends une photo. Donc, je veux cliquer ici comme ça là, je prends une photo. Je prends une photo déjà. OK, je prends une photo. Pam! Ça a déjà pris, je descends un peu en bas comme ça là. Voici ça. Voici ça. Vous voyez les captures d'écran. Voilà ça. Et maintenant, si je viens ici, par exemple, je rentre ici pour vérifier. Entre ici. Bon, cette ligne, je ne suis pas permettre de vous donner cette ligne maintenant. La mine dit que je reste avec pour l'instant parce qu'on est encore en train de faire certains tests. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que ici, je dois valider. Je valide ici d'abord comme ça là. Quand j'ai déjà testé comme ça là, je clique ici pour valider. OK? Je valide là-bas. Et maintenant, je viens ici. OK. Attendez un peu, hein. En fait, c'est juste pour vous faire comprendre que c'est déjà là, n'est-ce pas? Je suis en train de vous montrer avant vous que l'identification faciale est déjà là. Et les membres sont en train de... Donc, on est en test. Donc, c'est encore le test maintenant. Donc, voilà comment ça se passe. OK, voilà comment ça se passe. Vous allez tester. Beaucoup de gens peuvent tester. L'admin n'a pas encore permettre de vous faire ça, mais je vous montre seulement avant-goût. Comme ça que ça va se passer quand vous voulez entrer.
vous allez cliquer, ça va vous filmer pour faire votre vérification et vous allez cliquer ici comme ça, là, ça vous donne le pourcentage de visage. Donc, si vous faites ça, vous allez voir ça que c'est déjà là. C'est juste avant-goût, OK? C'est juste avant-goût pour vous montrer que la vérification faciale est déjà là. Donc, c'est le test, nous sommes en train de tester. On va tester encore plusieurs fois. Maintenant, il y a beaucoup de sujets qui étaient, vraiment abordés par rapport à cette identification faciale. Nous avons fait une réunion de broadcaster. Et moi, j'encourage toutes les personnes qui font le broadcaster qu'il y a les réunions de broadcaster, mais c'est en anglais, qui se passe avec nous et l'administrateur chaque lundi à 1 heure avant la réunion de bouton, avant de sending button meeting. Donc, si vous voulez faire cette réunion, il faut être là, mais il faut s'assurer que vous êtes une broadcaster. L'admin fait la réunion avec le broadcaster chaque lundi, 1 heure avant. Donc, mais si vous ne faites pas le broadcaster, cette réunion n'est pas pour vous. Mais comme je disais, l'admin était là, je pense que le leader Queen était dans cette réunion et les autres leaders aussi. L'admin était en train de répondre à un certain nombre d'inquiétudes parce que les gens demandaient que si quelqu'un n'est plus là, si quelqu'un n'est plus en vie, comment ça va se passer pour vérifier son compte, comment est-ce qu'on peut donner son compte à sa génération, à ses familles et tout ça. Donc, l'admin nous a dit que tout ça n'est pas un problème, tout ça... si quelqu'un n'est plus là, l'admin va, la personne prendre toutes les informations nécessaires qui montrent que cette personne n'est plus là. Il envoie à l'administration et l'administration, avec peut-être, si la personne avait écrit là où on doit transférer son compte, soit avec ses enfants ou c'est qui, on va dire et on va transférer cette compte au nom de ses enfants, son épouse, quoique là où la personne a décidé par rapport à ce qu'il avait écrit quand il était vivant. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, beaucoup de nombre de questions ont été posées. Il y a des personnes... moi, j'étais lui demander que est-ce que les gens qui font le make-up, par exemple, les gens qui ont le moustache, est-ce que ça va déranger? Donc, la mine a dit que non, cette technologie est tellement avancée, ça ne va pas déranger comme les gens pensent. Et on a demandé, est-ce que les enfants qui ont 2 jours, qui ont 1 an, 2 ans, est-ce que ça sera possible pour eux? La mine a dit que oui, même les enfants de 1 jour, il y aura la possibilité de faire la vérification de tous ces enfants. Donc, pour les personnes qui disent qu'ils ont des enfants, comment est-ce que ça va se passer? La mine a dit, ne vous inquiétez pas, tout ça sera mettre en place pour faciliter la vérification. Donc, il faut savoir aussi que c'est juste une mesure de la sécurité que l'admin est en train de mettre en place. C'est juste l'une des mesures de sécurité. Ce n'est pas la seule façon de la sécurité. Parce qu'il y a votre mot de passe, votre réponse secrète, vos informations, adresse mail, mot de passe. Donc, l'identification faciale maintenant, c'est juste une ajoute sur ce que nous sommes en train de faire ou sur ce que nous sommes en train de vouloir ajouter dans notre communauté ou peut-être dans notre système. Donc, ça ne sera pas la seule méthode de faire la vérification de notre compte. OK. Maintenant, je vais prendre des questions par rapport à ce sujet. Vous avez vu vous-même ce qu'on a testé, n'est-ce pas? Maintenant, votre impression par rapport à tout ça. Merci. Enlève le micro si vous voulez dire quelque chose. Enlève votre micro rapidement. OK. Allez-y, M. Yao. Bonsoir à tous les leaders. Bonsoir, leader MB Derrick. Bonsoir. Merci donc pour ces informations concernant, n'est-ce pas, la reconnaissance faciale. Je suis venu un peu en retard, mais bon, je pense que c'est de ça qui a été fait essentiellement. Hein. Je pense que c'est cette reconnaissance faciale qui a été l'objet, n'est-ce pas, de notre formation aujourd'hui. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport donc à ce que vous aviez dit tout à l'heure, effectivement, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes concernant donc cette reconnaissance faciale. Et c'est bien que déjà l'admin est en train donc de mettre des choses en place pour que, n'est-ce pas, cette inquiétude-là puisse vraiment s'effacer dans l'esprit
de tous nos Tibétiens et Tibétiennes. Comme vous l'aviez dit une fois, TBC est créé pour 9 générations. Pour 9 générations. Donc, ça veut dire que c'est sur 900 ans, pratiquement, que TBC va exister. Absolument. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas eu, il ne puisse pas avoir, n'est-ce pas, des ayants droit, c'est-à-dire que des personnes qui vont bénéficier, n'est-ce pas, des comptes de leurs parents. Donc, cette inquiétude-là, c'était quand même un peu, c'était trop vite aller en besogne parce que l'admin n'avait pas encore fini, n'est-ce pas, de mettre en place ce système-là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas encore fini. On n'a même pas encore fait les tests, rien du tout. Donc, il ne fallait pas qu'on s'inquiète, il ne fallait pas que les gens commencent à s'inquiéter, à dire un certain nombre de choses qui n'étaient pas du tout dans le sens de ce que cette chose-là était en train d'être faite. Et puis, je voulais ajouter quelque chose, c'est que cette reconnaissance faciale, comme l'a dit l'admin dans l'un de ses écrits, c'est pour vérifier les comptes et faire en sorte que les personnes qui ont envie d'avoir 2 comptes ou 3 comptes ne puissent plus, n'est-ce pas, les avoir. Les comptes fictifs, je veux dire, que les comptes fictifs puissent être, tous ces comptes-là puissent être Vérifier, absolument. de TBC. Et ça va, c'est ce qui va donner la confiance. Il faut que nous donnons la confiance à nos partenaires, à ceux qui veulent venir donc dans TBC pour nous aider à, comment dirais-je, atteindre l'objectif de TBC, celui donc il ne faudrait pas qu'il y ait des gens malhonnêtes, entre guillemets, des gens, n'est-ce pas, qui vont contourner le système, avoir 2 comptes, avoir 3 comptes, tout ça. Ce système de reconnaissance faciale est venu donc pour faire tout ça, pour que nous puissions donner confiance à tous nos partenaires. Je vois, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport donc à tout ce que vous aviez dit. Même si je suis venu un peu en retard, j'essaie donc de voir que effectivement c'est de ça que nous avons parlé. Absolument. Merci. Merci beaucoup, leader. Merci beaucoup. Je vois beaucoup de leaders qui ont envie d'ajouter quelque chose. Je commence d'abord avec leader Richard. Leader Richard, bonsoir. Oui, bonsoir, grand leader. Bonsoir. Bonsoir à toute la communauté, à tous les grands leaders dans la salle. Concernant ma préoccupation sur cette histoire de reconnaissance faciale, tout à l'heure, vous nous avez montré un avant-goût. Je tiens à vous dire merci parce que déjà ici en Afrique francophone, nous, on voit avant de croire. On a attendu déjà avec le courage, ça donne encore assez de confiance encore dans la chose. Mais tout à l'heure, je fais des remarques, quoi. Ce sont des remarques que j'ai faites, que j'aimerais intervenir là-dessus. Quand on s'inscrit déjà dans notre compte, en s'inscrivant déjà dans le compte Gringle, il y a déjà la partie où nous devons prendre déjà des photos pour s'enregistrer. Notre image est déjà représentée là. Mais peut-être que beaucoup de personnes ne partent pas là pour pouvoir le faire. Beaucoup de personnes sautent cette partie-là. Et tel que vous avez montré tout à l'heure, c'est à peu près pareil. Comme on se voit et on se tire en même temps la photo, nous-mêmes on clique pour que ça puisse nous prendre en photo. Et après ça, on va aller soumettre, bien confirmer et ça va être enregistré. Mais moi, j'ai cru que ça allait scanner automatiquement notre visage. C'est-à-dire que le système qui est en train d'être mis en place, c'est vous scanner automatiquement notre visage. C'est-à-dire que quand on place déjà l'écran devant nous, ça prend, ça scanne, et puis ça c'est déjà enregistré déjà automatiquement. Mais je ne sais pas, tel que vous avez présenté, c'est comme c'est toi-même encore qui vas te prendre en photo et aller soumettre ça quelque part pour que ça soit être enregistré. Alors que cela existe déjà dans le compte Gringle Cash. Donc, je ne comprends pas bien. Bon, comme vous avez dit qu'ils sont en train de travailler là-dessus, je ne sais pas. Donc, c'est un peu cette remarque que j'ai faite que j'aimerais signaler un peu. Oui, peut-être vous n'avez pas bien compris. Ce qui se passe, c'est que
pour cette identification faciale, ce qui se passe, c'est que quand vous ouvrez la page, ça prend une photo. Donc, ça vous scanne automatiquement et tu cliques seulement. Donc, ça prend les photos. Donc, pour que ça prenne une photo, il faut cliquer. Donc, ce n'est pas un truc qui va se passer automatique sans une petite clic. Il faut juste un petit clic et il faut savoir que ça ne garde même pas votre photo. Le problème, c'est qu'il y a un système qui va générer. Quand ça vous enregistre, quand ça scanne votre visage, ça va générer une code dans le système. C'est cette code qui va garder votre visage. Donc, chaque fois quand vous décidez que, si vous décidez, c'est vous qui va décider que avant d'entrer dans mon compte, il faut une vérification faciale. Et maintenant, si vous faites cette vérification, ça va augmenter votre sécurité de votre compte. Maintenant, dès que le système, dès que c'est placé devant vous, ça va vite identifier votre visage et du coup, vous pouvez entrer dans votre compte. Donc, je pense qu'on ne va pas trop faire le débat au-dessus sur ça. Et c'est encore en cours, c'est le travail qui est en cours et vous allez aimer. Et toutes les choses qu'on est en train de mettre en place, ça, vous allez vraiment aimer. Donc, ne vous inquiétez même pas. OK. OK, merci. Je vais prendre une autre leader. Leader Joachim, bonsoir. Il devait enlever le micro. OK, allez-y. Bonsoir à toute la grande famille TBC. Bonsoir. Moi, je pense que pour cette nouvelle, on n'a qu'à applaudir. On n'a qu'à applaudir. On n'a rien à dire. Vous savez, vous êtes dans une structure et puis on vous dit qu'on est en train de moderniser la chose pour que votre chose soit sécurisée. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire si ce n'est pas applaudir? Donc, on n'a qu'à applaudir et que vraiment que cela arrive aussi vite. Aussi de dormir. Voilà. Oh, encore. Donc, moi, c'est un applaudissement. J'applaudis la chaque jour. On lui pose des questions. Bon, le volume est un peu trop lent là. Bon. Non. Il y a que ça, je dis non. Là, comme ça, on dit 3. Votre volume est un peu lent là. Leader Joachim, je vais revenir vers vous. Je prends encore. Je prends d'abord leader Ouattara, Nabaha. OK. Je prends d'abord les gens qui n'ont pas encore parlé. Leader Ouattara, bonsoir. Leader Ouattara. OK, leader Ouattara, je pense qu'elle n'est pas là pour l'instant. Je prends... oui, bonsoir. Oui, bonsoir, allez-y. Bonsoir, Mbé. Merci. Et bonsoir à toute la famille, communauté TBC du monde entier. Tout ce que je voulais juste ajouter, c'est pour vous féliciter d'abord pour votre courage. Parce que personne vraiment ne vous paye pour que vous veniez nous former. Vraiment, c'est un courage et puis vraiment, tu as l'amour de nous les francophones. C'est ça que vraiment j'ai remarqué dans votre courage. Je tiens d'abord à vous dire vraiment félicitations pour votre travail. Merci. Et félicitations aussi à l'administrateur de TBC pour le travail qu'il est en train de faire dans nos différents comptes. Il faut dire aujourd'hui, tout le monde veut avoir de l'argent, mais personne ne veut travailler. Et je pense qu'avec l'identification de trucs, ça va permettre à beaucoup de personnes qui ne viennent pas vraiment à cette réunion pour les encourager. Tous les jours, nous avons créé des groupes pour inviter le maximum de personnes. Mais quand nous venons, souvent quand tu regardes les noms même qui sont, en tout cas, qui sont à la réunion, vraiment, toi-même, tu es découragé vraiment. Des gens que tu invites tous les jours, tu vas les appeler, tu vas passer vraiment pour les encourager, pour qu'ils viennent vraiment écouter. Ici, pour le moment, on ne paye pas. Venez juste assister à la réunion et cela va nous permettre vraiment de maîtriser certaines choses, mais quand même. Mais je pense qu'avec ça, ça va vraiment quand même peut-être encourager certaines personnes pour savoir que vraiment ce que nous sommes en train de faire, c'est pour nous. Et c'est pour nous, en tout cas, notre arrière-petit enfant. Si tu refuses de te faire former aujourd'hui, là, mais demain, je ne pense pas. Si tu pourras dire à quelqu'un, approche-toi et je vais te donner telle information. C'est juste vraiment pour vous féliciter vraiment et vous saluer vraiment pour tout le courage, pour tout le travail que vous faites pour nous, vraiment, dans la communauté TBC. Bonsoir, merci beaucoup, leader Ouattara. Merci
pour votre contribution. Ça me part droit au cœur. Je prends encore le leader Maliga. Je pense que peut-être il a encore quelque chose à dire. Leader Malida, je vous prends encore. Maliga. Oui, bonsoir à toute la communauté TBC. Bonsoir. Donc, visiblement, notre communauté TBC est en train d'atteindre sa vitesse de croisière. D'abord, cette mesure salutaire d'avoir notre blog interne pour les informations aux Tibiciens, aux vrais. Et ensuite, cette reconnaissance faciale, enfin, cette identification par reconnaissance faciale. Il y a quelque chose qui m'a surpris, que nous soyons plus de 3 500 000 membres en TBC et qu'on lance une promotion depuis début décembre pour avoir une pièce, quelques personnes réagissent. Et nous voyons qu'il y a des milliers, des millions de Tibiciens. Alors, cette reconnaissance faciale vient une fois de plus commencer à inscrire les vrais Tibiciens. Oui. Pas ceux qui inscrivaient, par exemple, allô? Qui inscrivait, par exemple, Maliga 1, Maliga 2, Maliga 3, ainsi de suite. Donc, ça vient balayer tout ça. Maintenant, la préoccupation que j'ai, est-ce que cette reconnaissance, cette identification par reconnaissance faciale sera-t-elle obligatoire? Pour un début, ça ne sera pas obligatoire pour un début. Ça ne sera pas obligatoire. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer, pour qu'on ait une communauté où le monde va nous accepter, on doit te connaître qui est qui fait quoi. Donc, pour un début, ça ne sera pas obligatoire. Oui, je le dis afin que tous les comptes fictifs qu'on voit dans notre back-office soient nettoyés. Absolument. Non, ce qui est vrai, je vous dis la vérité. Si on a suffisamment de moyens, d'ici fin d'année, nous sommes encore en janvier, donc d'ici fin d'année, ce qui est sûr, c'est que nous allons migrer dans une blockchain définitive, donc la dernière migration de TBC. Et je suis très sûr, le moment viendra, si vous n'avez pas tous les critères de vérification, qui fait quoi, vous ne pouvez pas migrer la dernière migration. Donc, pour un début, on est en train de mettre la technologie en place pour un début. Et toute cette technologie, on augmente la sécurité, on augmente tout. Et peut-être à la fin d'année, quand notre technologie est déjà bien stable, on a un nouveau blockchain et tout ça, si vous n'avez pas tous les critères ici, donc on va vous balayer à côté. On va vous balayer. Ça ne sera plus les jeux des enfants. OK. Merci. OK. Avant que je lis les questions, je prends peut-être une autre personne. Nguimale Martial. Bonsoir, Martial. Bonsoir, puissantissime leader Bédéric. Bonsoir à toute la communauté tibicienne. Bon, déjà, je remercie tous les efforts que l'admin fait. Pour nous, ça vraiment, il faut le reconnaître. Il fait du bon boulot. Les mots me manquent pour dire merci, pour remercier le fonctionnement, la pensée, la façon de déployer les services. Vraiment, je suis impressionné. Je vous dis merci pour ça. Bon, autre chose, je voulais demander, leader, surtout concernant la reconnaissance faciale, est-ce qu'il y a une limite, une date limite prévue peut-être pour ça? Bon, ça c'est ma première préoccupation. Bon, ma deuxième préoccupation, une fois à l'admin et l'admin ne m'a pas toujours répondu. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc, c'était ma deuxième préoccupation, c'est tout ce que j'avais à dire. D'autres préoccupations ont déjà été répondues. Inutile vraiment de les poser ici. J'applaudis encore une fois de plus l'administrateur et tous vos efforts que vous faites pour nous réunir, puissantissime Bédéric.
Merci beaucoup, Bonsoir. leader Martial. Je commence par la première préoccupation. Est-ce que nous avons une date pour commencer cette vérification? Je pense que peut-être d'ici la fin du mois. Je dis peut-être d'ici la fin du mois, ça sera lancé. Je vous ai montré, on a testé hier, on continue à tester. Peut-être ils vont prendre peut-être une semaine pour finir ce test. Et après, ça sera lancé. Donc, il n'y a pas la pression. Hein. Je ne sais pas s'il y a une pression quelque part, mais je pense que d'ici la fin du mois, nous allons commencer à nous identifier. Okay? Maintenant, votre deuxième préoccupation, vous avez écrit à l'admin et l'admin ne vous a pas répondu. Il faut savoir que l'admin a, pour qu'un message arrive à admin, il y a les étapes. C'est un peu comme le président de la République, n'est-ce pas? Avant qu'un message arrive vers le président, ça passe peut-être vers le ministre, peut-être le ministre de la Communication. Il y a tout un département. Ce département, peut-être, ça va prendre la secrétariat de présidentiel, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va arriver vers le président. Donc, c'est comme ça l'admin. Donc, pour dire, l'admin a un support. L'admin a un support qui dirige les informations dans les différents départements. Parce qu'il y a les départements de commissaires de TBC, il y a les départements d'équipe technique, il y a les départements de chefs de l'équipe technique, il y a les départements de juridique, il y a beaucoup de départements dans TBC. Je vous assure, c'est un groupe, c'est tout un groupe de personnes. Mais pour que ça arrive vers l'admin, il faut que votre préoccupation soit vraiment, ça doit être vraiment un truc qui va motiver ce département d'envoyer ça vers l'admin. N'est-ce pas? Même moi, il y a des choses que je ne peux pas amener vers admin parce qu'il va me regarder comme si ça ne va pas dans ma tête. Donc, ça va dépendre. Ce que vous avez écrit à l'admin, je ne sais pas où c'est les suggestions, où c'est les idées, où c'est les préoccupations. Je ne sais pas exactement. Donc, ça va dépendre. Avant qu'un message arrive à l'admin, il faut savoir qu'il y a toutes les étapes à passer avant que ça arrive vers lui. Sinon, ça serait un peu difficile. Martial? Oui, merci, leader. Sinon, bon, en fait, c'était par rapport à une adresse mail que j'ai validée sans toutefois lire. Donc, à la terminaison, au lieu de com, il y a un com et un t qui s'est ajouté. Donc, je sais que ça va déranger à long terme. Donc, j'ai essayé de notifier l'admin par rapport à cela. Là-bas, ce n'est pas l'admin. Là-bas, c'est le support. N'est-ce pas? Là-bas, c'est le support. Il faut juste écrire maintenant avec le vrai mail pour qu'on résoudre ce problème. Il faut juste écrire avec le vrai mail. Tu expliques avec capture d'écran pour qu'on résoudre ce problème. Les supports, ça c'est le département équipe technique. Ils vont résoudre ça. OK, avec capture d'écran. Merci, leader. Merci. Avec capture d'écran. OK. Je prends encore leader Adja. Leader Adja, je vois encore votre main. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Oui, c'est vrai que je voulais poser une question, mais il y a le leader Maliga, je crois, qui a déjà posé ma question, vous avez répondu. Je suis juste tellement content pour cette nouvelle, parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé récemment où nous avons vu que en Chine, par exemple, cette technologie était en expérimentation aussi. Et pour une communauté comme la nôtre qui est en train de se construire, déjà, si cette technologie vient dans notre communauté, ça veut dire que notre administrateur voit vraiment grand et est en train de planifier de très bonnes choses pour nous. C'est vraiment une bonne nouvelle. Absolument. C'est tout. Absolument. Merci beaucoup, leader Adja. Je viens un peu dans notre chat pour lire certains messages. Bonsoir, leader. Je pense que c'est une bonne décision car il y a toujours des gens qui veulent la négation partout. Il faut une sélection dans la famille. Absolument, leader. Nous avons encore leader Ouattara qui dit bonsoir, leader B. Bonsoir aussi. Nous avons aussi une autre leader qui dit bonsoir, Derrick. J'avais 2 comptes. Comment les transférer à une compte, s'il vous plaît? Oui, voilà aussi notre problème qui est capital. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont 2 comptes. Ce n'est pas de leur faute. Il y a les gens qui ont 2 comptes par tricherie. Mais il y a d'autres qui ont 2 comptes, ils sont sincères.
peut-être à cause d'une raison et une autre raison, ça les a retrouvés avec 2 comptes. Si je peux vous donner un conseil pour l'instant, si vous avez 2 comptes et vous voulez vraiment qu'on mette ces 2 comptes les deux, vous devez commencer à faire le live broadcast. Vous devez commencer à faire le live broadcast. C'est à partir de là que l'admin peut vous écouter. Mais si vous ne faites aucun effort, vous ne travaillez plus, vous ne faites rien, ça serait un peu difficile pour l'admin de vous faire une considération pour les gens de 2 comptes. Bonsoir, leader. Cette identification faciale est vraiment géniale. Merci beaucoup, Eliana. Je prends encore une autre leader qui dit sinon, ça m'enchante aussi cette reconnaissance faciale, mais j'ai régulièrement pris des pièces dans ce compte quand je ne savais pas encore qu'il y a trop d'abrivation, s'il vous plaît, Pardon, et quand vous voulez écrire, je ne suis pas francophone, donc si vous voulez écrire, il ne faut pas faire trop d'abbréviations. Donc, je n'arrive pas à lire, ça me donne le mot de tête. Donc, pardon, laisse-moi, j'ai déjà trop de mots de tête au bureau, donc ne m'ajoute plus mon mot de tête. Quelqu'un dit, Aliana, cela éliminera tous ceux qui ont fraudé ayant plusieurs comptes, absolument. On ne veut plus la fraude parce que le monde ne va pas nous accepter si on continue comme ça et nous n'avons pas... le monde doit nous accepter si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Bonsoir, leader. L'identification faciale sera aussi utilisée dans le wallet TBC 009. Oui, ça sera utilisé dans le TBC 009. Et d'ailleurs, il faut savoir que ça commence d'abord par Kringle Cash. Ça commence d'abord par Kringle Cash et après, ça part dans votre 009, votre compte 009. OK? Donc, ça sera en sorte que si vous n'avez pas encore vérifié votre compte dans Kringle Cash, vous ne pouvez même pas faire la transaction dans 009. Ça sera un peu comme ça. Donc, la mine va plus clarifier ça. Eliane a dit, ma préoccupation est la suivante. Est-ce que cette identification faciale prend une compte des photos dans le profil? Non, ça ne prend pas compte des photos qui sont dans le profil. Quelqu'un dit, Madame Christine dit, bonsoir à toute la famille TBC du monde. Bien, bonsoir, maman. Nous avons encore M. Kakuya Paul qui dit c'est une très bonne nouvelle pour nous, les TBCiens. Toutes nos félicitations à l'administration de TBC et à vous, Leader B. Merci infiniment pour votre temps que vous nous accordez pour notre formation et compréhension de TBC. Merci beaucoup, Leader Paul. Je prends encore une autre leader, Awa, Madame Awa. Je dis toutes mes félicitations pour le travail abattu. Je voudrais savoir pour les ayants droit, faut-il une reconnaissance faciale? Bon courage à tous. Je ne sais pas, ça va dépendre. Hein? Je ne sais pas. L'admin va clarifier ça d'ici très, très peu de temps. Donc, je prends encore le leader de Blessing qui dit bonsoir les milliardaires. Ici, leader Blessing rejoint ce groupe à travers le lien pour qu'il y ait une échange sur une proposition. Nous qui participons à la formation avec le grand leader B. Oui, voici le lien WhatsApp pour tous les gens qui vont être dans le groupe, parce qu'il y a les différents groupes, il y a différents groupes de personnes. Mais ceux qui vont être dans le groupe de leader Blessing, moi-même je suis là-bas, voilà un lien WhatsApp, vous pouvez aussi entrer dans cette groupe. Mais il suffit seulement d'être positif dans le groupe, il ne faut pas être trop négatif parce que là-bas, si vous êtes négatif, on va vous mettre dehors. Quelqu'un dit bonsoir, chers tous, c'est formidable cette démarche, j'ai juste un souci personnel. Sinon, ça nous enchante aussi cette reconnaissance faciale. Mais et pour quelqu'un qui a régulièrement pris des pièces dans ce compte, quand il ne savait pas encore, oui, je pense que ça, c'est quelqu'un qui a peut-être 2 comptes. Comme je disais, il faut faire le live broadcast, OK? Il faut faire le live broadcast. Peut-être l'admin va comprendre si vous avez 2 comptes. Plus de 2, je ne pense pas que ça sera considéré. L'admin a dit les gens qui seront honnêtes. On va faire l'investigation pour savoir si vous êtes honnête. Parce que si vous avez fait des transactions pour ravitailler certains comptes, parce que vous voulez avoir beaucoup dans certains comptes, on va faire la vérification. Vous allez amener le preuve. Si vous avez fait, par exemple, quand un TBC était 10 millions de dollars, vous avez fait les transactions peut-être de 500 000 $. Vous allez nous expliquer ce que vous avez fait avec ces 500 000 $. L'investigation sera mise en cours
pour vous permettre, avant qu'on peut mélanger les deux comptes ensemble. Donc, ne pense pas que ça sera facile. Donc, mais commence d'abord avec le live broadcast. Peut-être vous sera considéré. Donc, je vous donne seulement un peu de ce qui peut arriver. Quelqu'un dit bonsoir, Leader B, bonsoir. C'est Emmanuel. Quelqu'un dit live broadcast, c'est quoi? Et comment on participe? Live broadcast, c'est la rediffusion de vidéos en ligne en parlant de TBC, un peu comme ce que nous sommes en train de dire. Donc, si vous allez sur YouTube, vous allez avoir beaucoup de vidéos qui parlent de TBC. Donc, vous pouvez lire le blog, vous pouvez parler de TBC dans c'est ce qu'on appelle live broadcast. OK? Donc, division vidéo qui parle de TBC. Emmanuel dit, Leader B, comment je peux faire pour que mon filier fasse le broadcast? Oui, c'est une question pertinente et j'avais même fait quand vous voulez faire le broadcast, n'est-ce pas? Quand vous avez déjà fini de faire le broadcast, vous venez ici. Ah, je dois sortir ici. Donc, si vous voulez faire maintenant... OK, je vais vous montrer quelque chose très rapidement parce qu'il y a les gens qui ne voient pas là où ils doivent mettre leur lien, n'est-ce pas? Quand on pose une question là, si vous voulez faire le broadcast, quand vous avez déjà fait vous avez déjà programmé, vous devez créer un compte sur StreamYard. Vous devez créer un compte ici sur StreamYard, n'est-ce pas? Sur StreamYard comme ça. Vous devez créer un compte ici, n'est-ce pas? Et vous allez entrer dans le compte. Vous venez ici sur Create Broadcast ou Broadcast, quelque chose comme ça. Vous allez faire votre broadcast ici. Vous allez choisir YouTube. N'est-ce pas? Vous allez choisir YouTube ici, là, par exemple. N'est-ce pas? Vous allez choisir YouTube, vous mettez le titre de broadcasting et par exemple, testing, n'est-ce pas? Et le lien va sortir, n'est-ce pas? Le lien va sortir, comme ça, là. Et après avoir, si le lien sort, comme ça, là, ici, quand le moment viendra, vous pouvez aller en ligne à partir de YouTube. Mais quand vous avez déjà fait le lien, vous allez aller dans votre compte YouTube. Par exemple, vous venez ici, comme ça. Dans votre compte YouTube, vous allez venir sur... attendez un peu là. Vous allez venir ici. Broadcast Studio, quelque chose comme ça. La connexion dérange un peu là. Bon. Quand vous avez déjà créé le lien va sortir. Maintenant, dans votre compte Kringle Cash, okay, vous allez venir ici. Après avoir fait votre broadcast sur YouTube, vous venez ici maintenant, ici, sur mettre votre broadcast. Vous cliquez là-bas. Vous cliquez là-bas, vous venez ici. Vous allez mettre le lien de YouTube que vous avez fait le live broadcast. Vous mettez aussi la date et vous allez soumettre ça. Et ça sera approuvé. Ça sera approuvé vers le système. Parce que si vous cliquez, par exemple, sur Broadcast Reward, vous allez voir ça, si c'est approuvé ou pas. Si c'est approuvé ou pas. Donc, vous allez voir tout ça là-bas. OK? Donc, je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer un peu. Et s'il y a un leader ici qui peut faire ça rapidement, tous les leaders qui font le broadcast, si vous pouvez faire ça rapidement pour montrer à toutes les personnes qui nous suivent maintenant comment faire le live broadcast. OK? Donc, ce n'est pas très difficile. Ce n'est pas vraiment très difficile. Okay. Bon, je continue avec aucun dit Leader B, pour nous, les membres qui souhaiteront faire le live broadcast pour la première fois, comment devons-nous procéder? Donc, c'est ce que j'étais en train de dire là. Leader B, comment je peux faire pour que mon filière fasse le live? OK. Quelqu'un dit, Fidèle, qui dit hello to all, thank you for the initiative, Mr. Derek. Merci, Leader Ken Sam. Nous avons Hervé. Nous avons aussi Hervé qui dit... Hervé dit salut leader, vraiment le rêve est en train de devenir une réalité. Mon fils n'a pas de téléphone Android. Comment je ferai sa reconnaissance faciale? Au moins, vous-même, vous avez le téléphone Android. Donc, vous pouvez utiliser votre téléphone Android. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir un téléphone, une compte. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'un téléphone, une compte. Mais il faut juste avoir un appareil. Tu peux utiliser ton laptop pour vérifier ton compte. Quelqu'un utilise le même laptop, même si c'est ton téléphone, la même personne, une autre personne peut utiliser votre téléphone pour vérifier son compte et faire la vérification faciale. Donc, ce n'est pas vraiment un grand problème. Quelqu'un dit, Leader B, lorsque Broadcast Rewards n'apparaît pas
dans notre compte Kringle Cash. Ça ne peut pas apparaître si vous n'avez pas encore programmé une live broadcast. Vous devez programmer une live broadcast et vous venez soumettre ça avant que ça va apparaître, n'est-ce pas? Vous devez programmer une live broadcast d'ailleurs et soumettre ça avant que ça peut déjà apparaître. Donc, je pense que je vais faire une vidéo quand j'aurai peut-être un peu de temps pour vous montrer comment faire le live broadcast. Bon, rapidement, je prends un dernier sujet. J'ai une nouvelle pour vous. J'ai une nouvelle pour vous qui est importante et je suis très sûr. J'ai deux nouvelles pour vous. Première nouvelle que j'ai pour vous, c'est que nous avons déjà plus de, je pense, 50 000 personnes. Si je ne me trompe pas, hein, c'était 49 000 l'autre jour. Si je ne me trompe pas, peut-être aujourd'hui, c'est déjà 50 000 personnes qui sont déjà dans le Mass Adoption Team. Donc, le bâtisseur, c'est déjà 50 000 personnes. Rappelez-vous que si toutes les 50 000 personnes, chacun enregistre seulement une seule personne, si chacun enregistre seulement une seule personne, ça sera la fin de la phase 111 000, 111 000. Je vous dis la vérité. Si chacun des 50 000-ci enregistre seulement une personne le lendemain, je dis le lendemain, donc nous allons atteindre la phase 111 000, 111 000 personnes. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que le temps, on n'a plus le temps. Je suis très sûr que si on ne complète pas ça en janvier-ci, février, fait quoi, voilà, nous allons compléter. Je vous dis la vérité. Donc, faisons tout pour compléter. Faisons tout pour maintenir votre place. Pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont en train de préparer pour renouveler leur compte le 1er janvier. Ne renouvelle pas ça quand il n'est pas encore minuit, l'heure de Londres. Je vais commencer à vous dire maintenant. Et commencez à acheter votre crédit, vous gardez. Commencez à acheter votre crédit, vous gardez. Ne soyez pas très, très rapide pour renouveler votre compte le premier. Parce que dernièrement, les gens avaient renouvelé et on n'a pas validé parce qu'ils avaient renouvelé quand ce n'était pas encore le temps. Donc, on suit le GMT. Donc, ne renouvelle pas ça. Si c'est moi, moi, j'attends jusqu'à le matin. Parce que votre numéro ne va plus changer. Mais ça va seulement changer si vous ratez un mois sans payer. On va vous remplacer. Donc, attendez même jusqu'à le matin, vous payez. Vous payez le premier et vous avez votre 30 TBC dans votre compte. Vous avez votre 30 pièces. Donc, renouvelez votre compte le 1er février. Et je vous assure, chers frères et sœurs, on n'a plus le temps. Donc, si vous n'avez pas encore les places dans cette équipe de bâtisseurs, faites tout maintenant pour avoir votre place là-bas, je vous assure. La deuxième nouvelle que j'ai pour vous, c'est que l'admin est en train de souhaiter que moi et Stephen Coffey doivent faire une tour dans certains pays. Maintenant, c'est déjà programmé pour le Nigeria, mais l'admin a demandé d'ajouter peut-être 2 ou 3 pays. Et bon, j'ai décidé d'ajouter le Cameroun déjà. D'ailleurs, l'admin a décidé que mon pays doit être là. Et j'ai insisté pour la Côte d'Ivoire. J'ai insisté vraiment pour la Côte d'Ivoire. Je suis en train d'insister pour le Ghana, peut-être Bénin et Togo. Donc, je ne sais pas combien de pays ils vont prendre, mais l'admin va envoyer Stephen Coffey avec moi. Nous allons venir dans tous ces pays pour donner le don. Pour donner le don aux personnes qui ont besoin, peut-être donner même la nourriture aux gens qui sont, on appelle ça en anglais, non-privileged people. Donc, nous allons aller donner le don. L'admin va mettre un budget en place qui va envoyer dans ce pays le leader qui sera là-bas pour donner le don aux non-privilégiés. N'est-ce pas? L'admin n'a pas encore décidé comment ça sera, mais il faut savoir, mettez ça dans votre tête que nous allons un petit tour dans certains pays, même si on ne peut pas faire tout maintenant, parce que l'admin a dit que son souhait, c'est tous les pays d'Afrique, d'ailleurs. Mais elle a dit qu'elle ne peut pas faire tout. Il va choisir peut-être 4 pays ou 5 pays. Donc, je suis très sûr que le Côte d'Ivoire est déjà là, parce que j'ai insisté beaucoup en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme mon pays. Ils m'ont beaucoup donné une bonne chaleur quand j'étais là-bas. Et je ne peux pas vraiment accepter qu'on fasse cette tour sans passer en Côte d'Ivoire parce que c'était le premier pays en Afrique de m'inviter et ils m'ont donné une chaleur. Donc, je veux toujours conseiller la Côte d'Ivoire. Si vous voulez, venez me taper. Mais c'est la vérité. Je vous dis la vérité. La Côte d'Ivoire m'a donné une considération. Merci déjà.
une considération et chaque opportunité qui va se présenter devant moi, je vais toujours mettre la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire sera dedans, le Nigeria est déjà là, le Cameroun, peut-être le Ghana, le Togo et le Bénin sera là. Bon, on va voir comment ça serait, mais ça va dépendre de l'administration et le budget qu'elle a mis en place pour donner le don dans tous ces pays. Donc, préparez-vous, je vous donne l'avant-goût, préparez-vous, ça va commencer en mars et tout le pays va avancer. Donc, la mine dit que ne pensez pas que tout ce qu'il est en train de faire, ou peut-être les $2 qui restent, il mange ça. Non, il va aller dans les $2 qui restent parce que il faut savoir que quand vous payez votre frais d'entretien de compte, la mine prend 12,5. Il paye l'équipe technique, il paye ceci, il paye le bounty, il paye beaucoup de personnes. Peut-être à la fin, il va rester avec $1 ou peut-être $2. C'est ça qui dit que 50% va aller dans les trucs humanitaires. Nous allons, avant la fin d'année, je vous donne un peu, j'avance un peu votre tête. D'ici la fin d'année, nous allons même avoir une autre site où chaque leader dans les différents pays, s'il découvre qu'il y a les gens qui ont besoin, on va envoyer les Tibiciens là-bas et ils vont aller prendre soin de tous ces enfants. Si un pays a besoin de l'eau, besoin les hôpitaux, les choses qui peuvent faire développer un pays, ils vont écrire dans ce site, il y a un département pour ça. On va envoyer des personnes pour aller dans ce pays. On va d'abord envoyer les leaders de TBC qui sont dans ce pays d'aller faire une étude. Maintenant, après, l'admin va choisir les personnes administratives pour descendre sur le terrain, pour résoudre le problème humanitaire dans ce pays. Donc, c'est comme ça que ça serait. On va mettre tout ça en place d'ici fin d'année. Donc, je vous mets seulement avant-goût. Mais le don humanitaire commence en mars. Ça va commencer au Nigeria. On devait aller en l'Inde, mais l'Inde a une crise politique maintenant. La mine a refusé qu'elle ne m'envoie pas là-bas. Donc, l'Inde a une crise politique. Je devais aller là-bas le mois-ci, non, le mois prochain, mais à cause de crise politique, la mine a refusé. Donc, nous allons augmenter le pays en Afrique. Nous allons aller au Nigeria, le Cameroun, peut-être la Côte d'Ivoire, le Bénin et les autres pays. Donc, la mine va vous dire tous les pays quand le temps viendra. Mais si on ne vient pas dans votre pays maintenant, ne vous en faites pas, n'est-ce pas? La mine a le cœur pour tous les pays qui sont dans la communauté TBC. Et même si la première fois, on ne vient pas chez vous, sûrement, la deuxième fois, vous serez la première personne en liste. Parce que la mine est en train de programmer que cette don humanitaire va se passer au moins 3 fois par an. Ou 4 fois, pourquoi pas 4 fois par an, jusqu'à quand le site sera mis en cours et si un pays a besoin de l'aide humanitaire, il écrit dans ce site, l'admin va étudier, il envoie les Tibiciens leaders dans ce pays d'aller étudier et on fait le don humanitaire là-bas. Donc, je vous donne un peu avant-goût, c'est ce qui va commencer, le mois de mars jusqu'à, on va continuer comme ça et ça va aussi donner un aspect marketing. Les gens vont comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et les gens vont savoir que TBC n'est pas seulement l'argent. TBC, c'est aussi les humains. TBC, c'est regarder l'homme qui est en bas là-bas, qui n'arrive pas à faire quelque chose. C'est ça, TBC. TBC est là pour regarder les personnes qui n'arrivent pas à manger 3 fois par semaine. C'est ça, TBC. TBC est là pour regarder votre voisin qui n'arrive pas à faire 2 ou 3 choses. C'est ça, TBC. TBC est là pour regarder les gens qui n'arrivent même pas à fréquenter ou à payer la scolarité de leurs enfants. Les mamans qui sont veuves, les mamans qui n'ont rien, qui sont handicapées et tout est consort. Donc, c'est ça TBC. C'est ça. Si vous faites TBC aujourd'hui, il faut savoir vraiment que c'est vraiment ça TBC. Donc, je pense que c'est ça pour aujourd'hui. Peut-être je vais prendre encore 2 réactions. Mais avant ça, je lis encore ce qui est dans le forum. Quelqu'un dit « et le Burkina Faso ». Donc, non, je commence en haut. Je commence un peu en haut. OK, quelqu'un dit... attendez un peu là, je monte un peu en haut. OK. Quelqu'un dit Faye Solade qui dit il faut que vous nous aidez vraiment à faire le live broadcast. OK, madame, c'est compris. Nous avons quelqu'un, Jadene, qui dit alors voilà, expliquez-nous l'expression top grand leader. OK, Jadene, donc je descends encore, mais madame Awa dit et le Burkina Faso. Je n'ai pas dit que le Burkina Faso ne sera pas là. J'ai dit l'admin va choisir quelques pays pour l'instant et le reste va venir après. Donc, ne sois pas surpris que l'admin peut choisir 10 pays. Ne sois pas surpris que l'admin peut choisir 7 pays. Mais comme je suis en tête, je vais aussi insister parce que la communauté francophone,
cette communauté, j'ai travaillé cette communauté pendant beaucoup d'années. Je peux dire 2 ans. 2 ans que je suis en train de travailler avec vous. Et l'année passée, la Côte d'Ivoire m'avait invité. Et il y avait d'autres pays comme la Burkina Faso, le Bénin, le Togo qui avaient ça dans leur projet pour m'inviter aussi. Donc, ce sont les pays que nous allons penser qu'ils travaillent. Il y a les leaders là-bas qui travaillent et nous allons toujours penser à eux. Donc, je suis là pour vous, ne vous inquiétez pas. La première fois, même si on ne vient pas dans votre pays, la deuxième fois, vous serez à la tête de la liste. Donc, ne vous vraiment, ça inquiétez pas. Donc, je prends encore leader Conan qui dit bonsoir, leader B. Je voudrais savoir quel était l'issue de rencontrer de l'admin avec la personne dont vous avez parlé dans le Zoom de la semaine passée. Oui, l'admin devait parler avec une milliardaire qui a beaucoup de personnes qui sont derrière lui. Cette milliardaire est toujours intéressée. Donc, je n'ai pas encore beaucoup de développement. C'était un week-end. C'était lundi hier. J'étais en week-end. Bon, lundi, il y a beaucoup de choses administratives. Mais je n'ai pas encore beaucoup de nouvelles par rapport à cette personne. Mais il faut savoir que cette personne est intéressée, super intéressée. Donc, calmez-vous, les choses vont développer au fur et à mesure que nous sommes dans la communauté. Nous sommes là, vous allez voir. Donc, nous sommes là. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 réactions par rapport à tout ce que j'ai dit pour notre nouvelle. Je commence par Leader Richard. Leader Richard, je vois votre main ici. Leader Richard, bonsoir encore. Ok, merci leader. Merci infiniment pour cette très bonne nouvelle que vous venez d'annoncer, pour cette tournée ici en Côte d'Ivoire, que vous avez demandé à ce que l'administration vous autorise à ce que la Côte d'Ivoire soit parmi la liste des personnes, des pays qui vont être visités. Merci infiniment parce que votre passage ici, je n'étais pas présent, alors un leader comme moi devait être présent. Donc, ce fut un grand plaisir pour moi. Je ne manquerai pas cela, peu importe ce qui va arriver. Donc, concernant la reconnaissance faciale, j'aimerais demander, est-ce que les personnes qui ont eu des erreurs sur leur nom, cette histoire va permettre, cette reconnaissance faciale va permettre à ce qu'on puisse corriger en même temps les erreurs, parce que moi, personnellement, lorsque mon parrain créait mon compte, il s'est trompé sur mon nom. Donc, j'ai voulu demander, est-ce qu'on aura la possibilité de pouvoir corriger en même temps ces noms-là, si possible, ou bien autre occasion va se présenter pour ça? Non, je pense que si la correction faciale est déjà là, ça va. L'admin, je vous dis quelque chose. L'admin dit qu'il ne veut pas trop utiliser la carte d'identité. Parce que les cartes d'identité appartiennent à l'État et l'admin ne faut pas trop impliquer dans les choses de l'État. Parce que nous sommes une communauté privée. Donc, l'admin ne veut pas trop impliquer, les choses que l'État a. Par exemple, la carte d'identité, ce n'est pas pour les gens privés. Quand la carte d'identité, c'est public. Mais si vous commencez déjà à utiliser ça pour la identification et tout et qu'on sort, peut-être d'ici très peu de temps, si l'État dit que non, je ne veux plus que vous utilisez ça. Donc, l'admin décide de prendre la reconnaissance faciale. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça va corriger toutes les personnes qui n'ont pas le vrai nom, leur nom n'est pas bien placé, n'est pas bien écrit. Tout ça va corriger parce que votre visage, c'est vous-même. C'est votre visage qui donne la valeur à TBC. Si TBC a une valeur aujourd'hui, c'est par rapport à notre visage. OK? C'est par rapport à notre visage. Donc, je prends peut-être une réaction de leader Emmanuel qui dit information. Le leader Bertin de Guaglou organise la fête de Nouvelle An pour toutes les Tibiciennes de Côte d'Ivoire. C'est samedi 25 janvier. Vous êtes tous invités. Une grosse bouffe sera offerte à tous par le leader. Vous êtes invités, leader B. Merci beaucoup, leader. Mais il faut savoir que leader B n'appartient plus à lui-même. Donc, pour que je parle quelque part, l'administration doit approuver. Donc, il y a toute une, je peux dire quoi, toute condition à remplir avant que leader B peut bouger dans son environnement. Sinon, je m'appartiens aux Camerounais pour l'instant quand je suis au pays. Donc, j'aimerais vraiment être là, mais si vous suivez les bons chemins, comment ça se passe pour que je sois dans votre pays,
Je pense que je serai là. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est la Côte d'Ivoire ou c'est le Burkina Faso. Donc, ça va dépendre. Mais il faut savoir que nous sommes en train de préparer les voyages. On a en plein travaillé. Nous avons le don humanitaire qui commence le mois de mars. On a beaucoup de pays à visiter. Donc, ne sois pas pressé pour inviter l'IDMB. L'IDMB va faire un tour. Ce sera un tour officiel. Nous allons venir donner le don dans votre pays, le don humanitaire dans votre pays. OK. Je prends une autre personne. Hein. S'il y a une autre personne qui veut réagir, je pense que nous allons beaucoup bavarder aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui veut dire quelque chose rapidement et nous allons partir? Merci. Enlève le micro. Leader Blessing, est-ce que Leader Blessing est là? OK, si Leader Blessing n'est pas là, est-ce qu'il y a une autre personne qui voulait ajouter quelque chose rapidement? Enlève votre micro. OK, je pense que tout le monde est rempli, tout le monde est... Leader Adja, la dernière personne. Leader Adja, bonsoir. Encore bonsoir. Maintenant, tout le monde va parler. Oui, bonsoir, Leader B. Bonsoir. Oui, comme il y avait personne, je voudrais simplement vous remercier pour toutes ces nouvelles informations et profiter de ce canal. Ça se coupe un peu là. C'est pas... Ça se coupe un peu là. Je ne sais pas si c'est ma connexion. Je ne sais pas si vous entendez. Maintenant? Oui, allez-y. Ok, donc je disais que je profitais pour souhaiter la bienvenue à mes quelques filles qui ont pris l'engagement de commencer par suivre cette réunion et qui sont là aujourd'hui. Ils sont en train de toucher du doigt la réalité, ils sont en train de voir comment les choses se passent dans la communauté. Ce sont de nouvelles personnes et par ce biais, je les encourage à toujours aller de l'avant, à tout faire pour être toujours là les mardis et les vendredis pour pouvoir être parfait des bonnes nouvelles. Ah, OK. Wow. Félicitations, leader. Félicitations à toutes les personnes que vous avez invitées ici. Et on dit bienvenue à toutes les personnes qui ont pris la peine d'être là aujourd'hui. Je lis encore une information importante ici. Quelqu'un dit leader Jacob. Information. Le leader Zahene Jacob invite toutes les TBCiens de Côte d'Ivoire de devenir formés sur les données de TBC de Côte d'Ivoire de la Riviera Golf. Donc, tous les samedis de 19h à midi. Contactez, voilà son numéro de téléphone. Donc, vous pouvez le contacter rapidement sur le chat. Je prends leader Ouattara. Leader Ouattara, encore bonsoir, rebonsoir. Oui, bonsoir, grand leader MB. Merci, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Très bien. Ah, ok, Dieu merci. Il faut dire que tellement les nouvelles sont intéressantes. Ce soir-là, vraiment, j'avais mal à la tête. Mais tellement les nouvelles sont vraiment, je ne sais pas quoi dire. Alors, mon mot de tête est en train de partir même. Tellement je suis très content. La joie me dépasse, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Donc, vraiment, je vous souhaite bonne soirée. Merci, Mbé. Merci, leader Ouattara, depuis la Côte d'Ivoire. Oui, chères dames, chers messieurs, vraiment, c'est ça, TBC. Et il faut savoir que l'admin vous aime et l'admin a toujours une bonne intention. L'admin aussi est humain. TBC, c'est une activité humaine. Et il faut aussi savoir que TBC, l'admin n'est pas là pour peut-être arnaquer les personnes et partir. C'est un vrai projet humanitaire. C'est un vrai projet humanitaire et ça a un progrès naturellement. Ça doit progresser naturellement. Donc, c'est ça TBC. Donc, on ne peut pas faire une magie que les gens deviennent peut-être milliardaires le lendemain, mais ça va aller chaque étape jusqu'à la fin, nous allons atteindre peut-être la dernière personne, Martial, la dernière personne, s'il vous plaît. Quelques secondes. Leader Martial.
Je vois votre main, leader Martial. OK. Bon, leader Martial, peut-être, je ne sais pas si c'est une erreur. Donc, ça sera vraiment, vraiment tout pour aujourd'hui. OK? Ça sera vraiment, vraiment tout pour aujourd'hui. Et il faut savoir à toutes les nouvelles personnes que cette formation se passe, c'est pas chaque mardi et vendredi quand il est 19h l'heure du Cameroun, 18h en Côte d'Ivoire et peut-être 18h GMT. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que vous êtes tous satisfaits. Je vais enlever le micro à tout le monde. Est-ce que vous êtes tous satisfaits? Vous êtes fait le bruit alors? Vous êtes contents? Merci beaucoup, leader. Leader, merci. Merci beaucoup, leader. Merci. OK. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. On se voit. Bye bye.